Bonsoir à tous, bienvenue dans Questions directes sur ATV Guadeloupe. Notre invité ce soir, Jocelyn Sapoti. Bonsoir. Bonsoir et bonsoir aux téléspectateurs de la TV Guadeloupe. Maire du Lamentin, nous sommes à 48 heures du second tour des législatives, notamment dans la troisième circonscription. Quelle est votre position claire aujourd'hui? Alors, ma position aujourd'hui, après avoir ne pas donné de consigne de vote au premier tour, Oui. est de soutenir notre candidat Max Mathiasin. Oui. C'est Pourquoi une ce décision. choix aujourd'hui? C'est une décision prise parce que, Max Mathiasin est venu me voir. Nous avons une séance de travail sur un certain nombre de sujets et sur un positionnement idéologique qui fait qu'on se retrouve. Ensuite, je suis moi-même responsable et adhérent du Parti socialiste, Oui. où nous avons le soutien, nous avons donné notre soutien à Max Mathiasin. Et mon groupe politique à Lamentin, qui est Lamentin Autrement, a eu une belle réunion hier soir avec à peu près 150 militants, où nous avons pris la décision de soutenir Max Mathiasin. Oui. On a été surpris malgré tout au premier tour de votre positionnement. Vous êtes resté quelque peu à l'écart du scrutin. Vous le regrettez aujourd'hui? Ah, pas du tout. Ma position était une position, comme je l'ai dit, Oui. parce qu'il y avait, sur le territoire nord-bastère, et particulièrement au sein de la communauté d'agglomération nord-bastère, dont j'ai la présidence, Oui. plusieurs candidats issus de la majorité communauté d'agglomération nord-bastère. Je n'ai pas voulu celui qui favorise l'un par rapport à l'autre, Oui. compte tenu, bien sûr, de ma position de président. Au deuxième tour aujourd'hui, je suis beaucoup libre, mais vraiment beaucoup plus libre pour pouvoir prendre une décision. Justin Sapoti, vous êtes socialiste, vous l'avez dit, de la Fédération socialiste. On a le sentiment dans cette troisième circonscription se joue un peu l'élection régionale. C'est un peu la Fédération socialiste face au GUSR. C'est la suprématie d'un parti qui se joue. Alors, je ne suis pas dans, moi, cette configuration-là, ni dans cette logique-là. Oui. Max Mathiasin est un homme que je connais, qui fut à la Fédération socialiste et qui a quitté la Fédération socialiste, je Oui. dis bien qui a quitté la Fédération socialiste. Qui a pris des coups aussi au sein de son parti. Tout à fait, socialiste. parce qu'il avait un certain nombre de problèmes relationnels. Oui. Je tiens à le dire, il est parti pour des questions relationnelles avec, à l'époque, le leader Toto Lurel. Et ce qui s'est passé entre M. Lurel et Max Mathiasin n'enlève rien aux valeurs idéologiques et aux valeurs que défend Max Mathiasin. Oui. Il reste toujours un homme qui n'a pas donné dos aux valeurs que porte aujourd'hui le socialisme, que porte aujourd'hui l'humanisme, que porte aujourd'hui les idées de solidarité en termes d'économie que nous voulons développer. On vous entend bien, c'est vrai que vous n'allez pas évoquer le mot revanche, revanchard ce soir, mais on se souvient quand vous êtes arrivé à la tête de la communauté d'agglomération du Nord-Bastère, c'était très conflictuel, notamment avec la ville de Petit-Bourg et le maire de Petit-Bourg. Aujourd'hui, on le ressent dans cette élection également. Ah non, pas Oui. du tout. Je n'ai jamais parlé de cela et je ne parlerai pas de cela. Oui. Je prendrai la parole pour Max Mathiasin. Nous sommes dans une élection législative. J'estime aujourd'hui qu'il y a deux candidats et parmi ces deux candidats, je suis Oui. beaucoup plus proche de Max Mathiasin par rapport aux valeurs qu'il porte et à sa capacité de travail aussi, à sa capacité de représenter la Guadeloupe, de soutenir un certain nombre de dossiers, de faire avancer un certain nombre de dossiers. Et je pense que Max Mathiasin est le meilleur parmi ces deux Eh candidats. bien justement, il est attendu sur quel dossier, par exemple, Max Mathiasin, s'il est élu député? Alors, nous nous sommes rencontrés, Max et moi, nous avons eu une séance de travail. Oui. Et nous avons parlé effectivement de biodiversité, où il faut savoir que la communauté d'agglomération Nord-Bastère aujourd'hui est territoire à énergie positive aussi. Nous avons parlé de ce dossier-là. Nous avons aussi parlé de dossiers concernant l'érosion du trait de côte, où dans sa commune particulièrement, la commune de Déé, est fortement menacée. Un certain nombre de dossiers aujourd'hui qui sont portés par la communauté d'agglomération du Nord-Bastère et qui sont aussi des dossiers en relation directe avec l'État, où moi-même j'ai eu à me déplacer, à rencontrer à l'époque Ségolène Royal, à défendre ce nombre de dossiers-là. J'aurais besoin de Max Mais ce Mathiasin. genre de dossier aurait pu être défendu par le maire de Goyave, Ferdi Luisi, dès le premier tour, qui est président également du Parc national de Guadeloupe. S'il avait Oui. été qualifié au premier tour, je pense que je serais aujourd'hui aux côtés de Ferdi Luisi. Oui. Il n'a pas été Vous qualifié au premier vous tour. comprenez justement son soutien, son positionnement au second tour, et il appelle à soutenir Nestor Lus. Vous êtes surpris?
Je suis surpris. Je ne comprends pas très bien. Il a certainement ses raisons, Oui. mais bon, je ne vais pas épiloguer là-dessus. Ça, c'est lui. Moi, aujourd'hui, l'analyse que je fais, c'est de dire que par rapport à la séance de travail que j'ai eue avec Max Donc, il Mathiasin, vous a convaincu. par rapport aux qualités que je connais de Max Mathiasin, oui, j'ai été convaincu que c'est le meilleur des candidats et je le soutiens. Votre adversaire au Lamentin, José Toribio, soutiendra également Max Mathiasin. Donc, vous faites chemin commun, plus ou moins, pour ce second tour. Alors, je l'apprends maintenant, Oui. mais je peux vous dire que c'est une bonne nouvelle. Ah Tout oui. simplement, oui, c'est une bonne nouvelle. Tout simplement parce que nous reconnaissons tous les deux les valeurs de Max Mathiasin. Il ne faut pas se tromper d'élection. Les élections municipales, c'est quelque chose. Oui. Les élections régionales, c'est quelque chose. Nous sommes dans une élection législative. Et si José Toribio reconnaît comme moi que Max Mathiasin est le meilleur des candidats, c'est qu'il y a quelque chose effectivement qui est commun dans l'analyse, c'est qu'on ne se trompe pas d'élection et que Max Mathiasin est celui aujourd'hui qui peut mieux défendre les intérêts de la Guadeloupe et les intérêts, bien sûr, du Nord-Bastère en tant que député. Vous êtes membre de la Fédération socialiste, vous avez aussi une vision un peu plus large sur l'ensemble des 4 circonscriptions, sur les autres soutiens dans ces circonscriptions. Vous avez le sentiment que la Fédération socialiste peut être la grande gagnante de ces élections législatives aujourd'hui? Alors, je ne vais pas dire que la Fédération socialiste pourrait être la gagnante. Je peux dire aujourd'hui que il y a un certain nombre de candidats que nous avons décidé de soutenir Oui. parce que nous estimons que ces candidats ont été à la fois au premier tour soutenus par la population pour être en première position ou en deuxième position, et que ces candidats ont un certain nombre de valeurs qu'ils défendent et qui correspondent à ce que nous, idéologiquement, nous voulons porter à l'Assemblée nationale. Dans les autres J'ai travaillé avec circonscriptions. Justine Bénin. Oui, dans la Si vous deuxième. parlez de Justine Bénin, Oui. j'ai travaillé avec Justine Bénin. Je connais ses qualités, je connais son potentiel et je peux dire soutenir Justine Bénin, c'est un bon choix. Ça, on le sait. Dans la première circonscription, nous avons travaillé aussi avec l'équipe qui est autour de M. Auduel, c'est-à-dire l'équipe du maire Éric Jalton, mais aussi en tant que conseiller départemental. Je connais M. Auduel, j'ai travaillé avec lui. Donc, c'est un candidat, ça ne me gêne pas pour qu'on puisse le soutenir, bien au contraire. Et puis, vous savez, dans la quatrième, nous avons un candidat ou une candidate qui est une candidate socialiste. Donc, c'est tout à fait normal que nous soyons avec elle. Parfait. Mais toutes ces candidatures que vous soutenez, Jocelyn Sapoti, vous, le socialiste, ils vont être dans cette majorité présidentielle d'En Marche. Ils seront même pas socialistes. Alors, on verra après Oui. où est-ce qu'ils vont siéger. Parce que ça, c'est, je pourrais dire, une étude par rapport à l'efficacité du D'accord. voilà, du parlementaire. Oui. Parce qu'après, il faut rechercher l'efficacité du parlementaire. Une chose est sûre, c'est que tous ces candidats ont décidé de soutenir la politique que veut mettre en place le président de la République avec un œil critique. Oui. C'est ça qui est important. C'est-à-dire que ce ne sont pas des candidats qui arrivent et qui auront les mains liées ni la bouche fermée. Oui. Ils vont pouvoir soutenir la politique du président, mais avec une certaine liberté. Et ils regarderont le très peu de députés socialistes de loin comme ça à l'Assemblée nationale. Oui, mais on n'en sait rien. Ouais. On n'en sait rien pour le moment, parce qu'après, on ne sait pas encore exactement où vont siéger les gens. Vous n'êtes pas obligé de siéger dans le groupe En Marche pour pouvoir soutenir et aider la politique du président de la République. Dans un groupe PS qui soutient la politique du président, vous pouvez être aussi efficace qu'être dans le groupe En Marche. Et ça, je pense que le président Macron peut le comprendre. Et la population peut le comprendre aussi. Ce qu'il faut rechercher, c'est l'efficacité du parlementaire. Merci, Jocelyn Sapoti, d'être venu évoquer ces législatives à 48 heures du second tour. Merci encore. Bonne soirée sur ATV Guadeloupe. À demain.